Ici, exercice de topologie plutôt sympa. Tu prends une partie convexe d'un espace métrique et tu prends une partie B qui est coincée entre A et son adhérence et tu vas montrer que B est connexe par arc. Ok, donc le but ça va être de montrer que si j'ai X dans A et X et Y dans A bar, alors X, Y, je vais écrire X équivalent à Y si X et Y sont dans la même composante connexe par arc, ou de manière équivalente s'il existe un chemin de X vers Y. Donc le but ça va être de faire ça, de montrer ça, et pourquoi ça va conclure parce que je prends B. Si A est vide, l'exercice est facile, sinon je prends X dans A, et si je prends Y dans B quelconque, si Y est déjà dans A, c'est facile parce que je vais juste à prendre un chemin convexe entre les deux. Et si Y est dans A bar, parce que comme il est dans B, il est forcément soit dans A, soit dans A bar, d'après ce qu'on a fait là, on a que Y est connecté à X. Donc on a juste à faire ce petit résultat. Ok. Donc je vais prendre xn dans A puissance n, tel que xn tend vers y. Et on va faire un truc plutôt cool, c'est qu'on va prendre des chemins de xn-1. Là on a x, là on a y. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des chemins comme ça, on va les concaténer, ça va nous faire un chemin de x vers y. Là comme ça n'a pas du tout l'air continu. Mais en fait, l'hypothèse que xn tend vers y va nous montrer que le chemin concaténé va être continu. Comment on fait ça? On pose gamma de t sur t en n. Ok. Donc en particulier, on a que gamma de 1 sur n c'est xn, et gamma de 1 sur n plus 1 c'est xn plus 1. Et on pose, c'est pas défini, on pose gamma de 1 c'est y. Et maintenant on a juste à montrer que gamma est continu. Bien sûr, gamma va être continu sur 0, 1 ouvert, semi-ouvert du côté droit, par définition. Et maintenant il faut juste montrer que c'est continu en 1. En 0, pardon. Oui, je pose gamma de 0 égale y. Et on a gamma de 1 c'est x. Enfin là c'est x2 mais c'est pas grave.
Voilà. Donc on prend, on veut montrer que c'est continu en 0, ok. En 0, ce qui se passe, c'est que on fait de plus en plus de chemins, mais il y a de plus en plus de points et ils sont de plus en plus proches de y. Donc on prend epsilon. Je rappelle que notre chemin il fait un peu un truc comme ça. Là on a y. Je prends epsilon strictement positif. Je prends un entier n tel que les points plus grands que n soient assez proches, soit epsilon proche de y. Et l'idée c'est que pour t plus petit que 1 sur grand N, en fait la différence, la distance entre gamma de t et y est gamma de 0. Ça va être un truc du type alpha xn plus 1 moins alpha xn moins y. Ok, par définition. Parce que la somme ici des deux trucs, enfin si je développe la somme, le coefficient xn et le coefficient xn plus 1, les deux vont soumettre à 1. Donc on a un truc du type, et si je décompose y en alpha y plus 1 moins alpha y, et que je fais l'inégalité triangulaire, j'ai que ça c'est plus petit que 2 epsilon. Plus petit que epsilon même. Ce qui montre que gamma est continu en 0. Cette construction elle marche à chaque fois. Là j'ai un peu galéré à la mettre en place. Enfin, il n'y a pas de réelle difficulté, hein, ça marche à chaque fois. Faut pas que les chemins aillent n'importe où en 0. Mais dès que ça a l'air de à peu près converger, on peut le faire. Je ne sais pas si l'énoncé est encore vrai pour A seulement connexe par arc. Au début, quand j'ai vu l'énoncé, je me suis dit que convexe était une hypothèse trop forte. Mais ce que j'ai dit là, avec le fait que, en fait, on utilise beaucoup la convexité des chemins qu'on a pris quand on les concatène pour montrer que c'est continu. Et avec des chemins normaux, ça peut faire un truc un peu comme ça qui est un peu chiant. Parce que ça va n'importe où. On ne peut pas les contrôler en 0. Alors qu'avec des chemins convexes, c'est facile. Donc je me demande si c'est encore vrai, si A est connexe par arc. Mais à mon avis, je pense pas. Voilà.